Alléluia.
Jésus. Je salue les caméramans. Je salue tous ceux qui sont mobilisés. L'humilité, c'est ça qui fait que je vis. Donnez l'acclamation de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous les fidèles d'ici et ailleurs. Pour ce premier dimanche de la moitié de l'année 2024. C'est dans la joie que je vous salue de tout cœur. Veuillez vraiment applaudir Seigneur Jésus. A dit Dieu merci que la pluie a commencé. Ils vont dormir. Ils vont se reposer. Oh, c'est un piège. Tu ne dois pas écouter le message du premier dimanche, le mois de juin, qui est le repos du Seigneur, qui est rempli de bénédictions et qui va laver tout ce qui est malédiction, et qui va laver tout ce qui est problème, et qui va laver tout ce qui est et qui va laver tout ce qui est. C'est un symbole. C'est un symbole. Et ce symbole est naturel. Ce symbole est naturel. Le 6e mois. Le premier dimanche du 6e mois. Dans nos difficultés. Dans nos persécutions. La pauvreté. La faim. L'éternel Dieu a décidé de laver les églises. C'est pourquoi je riais. Sinon, vous ne pouvez pas être étonné. Mais je voulais. Donnez la commence à demain. Écoutez très bien le message de ce jour. Ça va te dire quelque chose. Concernant ce qui se passe. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Le 6e mois, la moitié de l'année, va témoigner pour la grandeur. Jésus a mangé avec toi. Jésus t'a traversé.
t'a béni. Jésus t'a protégé. Jésus a scellé l'ambiance entre toi et lui. Jésus a chassé les démons. Jésus t'a changé le nom. Jésus t'a protégé. Il t'a envoyé à un lieu sûr pour te donner, pour te faire manger la nourriture des sangs. Et aujourd'hui, tu es rassasié par ta parole. Est-ce que tu es reconnaissant? Si tu es reconnaissant, lève-toi et viens vers la caméra pour parler au monde entier ce que Jésus a fait pour toi. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Nous allons prier pour le témoignage. Nous allons recevoir quelques témoignages. Et après, l'enseignement biblique. La bonne nouvelle. Praise the Lord! De notre président, j'ai décidé à prendre un peu de témoignage. J'ai fidèle ici présent. Toi, qui es de l'autre côté de la caméra, on a un numéro de téléphone, on a un numéro de WhatsApp. Tu peux envoyer ton témoignage, comme le font les autres. Envoie ton témoignage. Nous allons jouer pour étudier quelque chose. Restez bénis au nom de Jésus. Ce témoignage, c'est ton témoignage. Et le prochain, c'est toi, au nom de Jésus. Shalom. Oui, frère. Alléluia. Amen. Quel est votre nom et prénom? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Et puis le témoignage pour édifier le monde. On m'appelle Reçu Léon. Et alléluia. C'est vrai. Dieu m'a fait une grande chose. Et ce que Dieu m'a fait est trop beaucoup. Si je vais les citer un à un, on ne peut pas quitter ici. Dans cette année 2024, du début de l'année jusqu'au 6e de l'année que nous sommes aujourd'hui, vraiment, moi, j'ai retrouvé la joie dans tout ce que je fais. Parce que Dieu m'a protégé avec toute ma famille. Et rien ne m'est arrivé. Bien écoutez, n'est même pas venu chez moi. Et même dans l'église dans laquelle je suis, il n'y a même pas de problème pour un fidèle. Pour cela, je remercie Dieu l'Éternel. Mes frères, Dieu nous a aimés, nous les fidèles de commun. Et celui dont il nous a envoyé, et il nous éclaire sur nos voies. Sur la voie dans laquelle nous allons rester pour glorifier Dieu, il nous le dit. Et il nous fait tout ce que nous avions voulu. Cette année, nous avions fait beaucoup de choses. On a fait même l'alliance avec notre Dieu. On a activé vraiment tout ce qui est notre Dieu. On a changé le nom qui était sur nous. Moi, j'ai retrouvé la joie dans tout ça là que Dieu m'a fait. Frères et sœurs en Christ. Si on dit que Dieu nous fait des dons, c'est une bonne chose. Oui, on doit se respecter. La fois dernière, c'est en train de faire 3 semaines. C'est ça là qui veut couvrir tout. Moi, vraiment, je fais des grains de palme. Je suis allé voir un champ de palmier à une. Et là, je suis allé au sel même là.
je suis en train de dire, oh mon Dieu, si l'intéressé veut vendre, est-ce que tu ne peux pas me le dire? Mon frère, je ne savais même pas que cette parole que j'ai dit, Dieu l'a écrit pour moi. 2 semaines après, je suis allé dans notre grande maison. On m'a dit, ah, quelle dame a voulu de toi? Et j'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Et je suis allé vers lui. Et il me dit vraiment que c'est les palmiers à huile qui sont là que je veux vendre. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai appelé 3 personnes. Mais ceux-là, ils ont l'argent. Et avec laquelle ils peuvent même payer les palmiers à huile. Il les a appelés, mais ceux-là ont dit non, tu ne peux pas. Et j'ai dit, ah, effectivement, combien tu veux? La dame dit 30 000. Même, je n'ai même pas ces 30 000 en poche. Et j'ai dit, ah, si ces palmiers à huile m'appartiennent, je vais les payer. Le jeudi passé, un ami est venu chez moi. Et on est en train de parler. Et il dit, ah, les palmiers à huile sont terminés pour toi. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit, mais j'ai trouvé quelques-uns, mais je n'ai pas trouvé de l'argent pour payer. Il dit, ah. Et il me dit le vendredi de venir chez lui à la maison. Je suis allé vers lui, il me remet 30 000. Et il me dit, l'argent là, je ne l'ai pas donné avec intérêt, tu vas me payer avec intérêt. Je vais utiliser l'argent pendant 2 mois. Et après, je vais lui retourner l'argent. Effectivement, je lui ai pris l'argent. Le vendredi passé, je suis allé payer l'argent pour les palmiers à eux. Demain, je vais commencer par abattre les palmiers à eux. Ça là, c'est une grande chose que Dieu m'a fait. Pendant le 6e mois de l'année, c'est une grande chose pour moi. Et tout ce que l'homme de Dieu est en train de faire pour nous, moi je suis en train de trouver pouvoir dedans. Mes frères et sœurs, remerciez Dieu pour moi. Si je vais continuer, le dimanche passé, on était ici. L'enfant de la femme de mon enfant voulait accoucher. Et c'était prophétisé qu'elle ne va pas accoucher et que c'est par césarienne qu'elle devrait accoucher. Avec la prière de notre prophète, de notre devancier, le dimanche là, la femme de mon enfant a accouché sans lame et sans ciseaux. Vraiment, c'est une grande joie, un remerciement que je dois faire à notre Dieu. Alléluia. Donnez encore l'acclamation de Christ. C'est ça le miracle. C'est ça l'humilité. C'est ça la joie. C'est ça la foi. Et c'est ça le courage. Tu demandes. Dis-toi déjà que tu l'as. C'est ta foi. Il partait se mettre à l'aise. Et il a vu les palmiers. Et comme c'est quelqu'un qui extrait le vin du palme, il dit, oh, ces palmiers, c'est des bons palmiers. Mais voici, je n'ai pas l'argent. Ni savoir comment proposer l'achat. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit a travaillé. Il a demandé l'intéressé, il est parti. Malgré qu'il n'a même pas un franc dans sa poche. Il a fait la proposition par la foi. La proposition a été acceptée par la foi. Et il a acheté par la foi. Et il a extrait par la foi. Donnez la promotion de Christ. Le prochain témoin, c'est toi au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus.
Oui, mon maman. Comment vous allez? Quel est votre nom et prénom? On m'appelle Dabou Elia. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Dieu m'a fait une grande chose. Pour ta reconnaissance, tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi. Donc Jésus est merveilleux. Alors, le monde entier te regarde. Le monde entier t'écoute. Le monde entier veut t'entendre. Ceux-là qui doutent encore que Jésus n'est pas Dieu. Ceux-là, il faut leur parler à travers cette caméra. Ne regardez pas notre caméra. Regarde la caméra qui est au milieu. Parle à ce monde que Jésus-Christ est Seigneur et que d'ailleurs, il t'a fait quelque chose qui veut témoigner. Témoigne au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je vous remercie beaucoup. Le remerciement que je vais adresser à mon Dieu, nous sommes dans un lieu protégé à Comé. Alléluia. Donnez la cabossade de Christ. Sur ce, notre prophète Gabriel, lorsqu'il est venu à Sotigwe ici, vraiment, pendant ce temps, on a commencé par courir vers l'église. Nous ne savons même pas que vraiment l'église là va travailler comme ça pour nous. Si quelqu'un passe, est-ce que ce n'est pas une église qui veut tuer des gens? Est-ce que l'église là va vous sauver? Vraiment, nos frères et sœurs sont arrivés. Ils ont dit qu'ils iront chanter. Ceux qui sont venus goûter, tous ceux-là nous ont appelés, ils ont dit, vraiment c'est une bonne église. Oh, que c'est une église de paix. Que de venir. Et frère, nous sommes venus et on est venus voir. Tout ce que nous avons comme problème dans nos maisons, on est venu à l'église, vraiment nos persécutions se sont apaisées. Tous nos enfants, vraiment, qui ont des problèmes et qui sont à l'extérieur et qui se sont perdus, on les a retrouvés. Dieu nous les a amenés. Dieu nous les a amenés dans nos douleurs. Mais on n'a pas eu peur, on les a pris. D'autres, on les a enceintés. Mais on les a pris. Et ils sont venus vers nous. Et notre prophète, à tout moment, il nous donne le courage. Et il nous donne à tout moment le courage devant ses enfants. Et nous sommes avec ces enfants dont leurs parents sont décédés. D'autres ont dit vraiment que la grossesse, que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne vont pas dépenser. Et effectivement, nous, on n'a pas de l'argent. Et là, on est en train de venir à la prière et on est en train de donner tous nos problèmes à Dieu. Et Dieu même sait que le jour où il va faire sortir ses enfants, ce jour-là, nos enfants ont accouché sans lame et sans ciseaux, mais on n'a même pas un franc. Oui. Et de là, Dieu a fait son miracle par des gens qui nous ont beaucoup aidés. Et ces enfants se sont même accouchés dans des grands hôpitaux. Et là, on les a même pris. Et les gens nous ont aidés et vraiment, on a eu ces enfants.
Alléluia. Abobo mi va kona e. Yesu va do ame pelu kununeye. Ela Yesu va do ame mito va kona. Abobo mi va kona e. Yesu va do ame pelu kununeye. Ela Yesu va do ame mito va kona. Abobo mi va kona e. Yesu va do ame pelu kununeye. Ela Yesu va do ame. Donnez l'acclamation, je suis. Tout ça, c'est Jésus qui fait. Tout ça, c'est notre Dieu qui fait. Si c'est toi, tu ne peux pas. Si c'est toi, tu ne peux même pas. Mais Jésus, c'est un Dieu d'amour. Jésus, c'est un miséricordieux. Jésus aime ses enfants. Jésus aime son monde. Jésus aime sa créature. Mais pourquoi ne pas te confier à lui? Donnez l'exclamation de Dieu. Dans les moments difficiles, dans les moments d'angoisse, confie-toi à lui. Confie-toi à Christ. Confie-toi à Jésus. Il est le seul et l'unique Dieu. C'est de lui viendra ton secours. Personne ne peut te secourir si ce n'est Jésus. Il est le seul. C'est lui qui appelle les saints. C'est ce que je te disais. Personne, aujourd'hui, premier dimanche, premier sabbat de la moitié de l'année, ce n'est pas n'importe qui. À Sosibér ici, à Comé ici, au Bénin ici, qui peut aller à l'église. Car Jésus a décidé de laver l'église. Jésus a décidé de laver ses enfants. N'est-ce pas? C'est pourquoi le moment où tous les enseignants, les missionnaires sont prêts à intervenir, une grosse pluie qui a empêché celui qui n'est pas prêt à donner sa vie à Jésus. Restez à la maison. Mais toi, comme tu es prêt, par la foi, depuis 7 heures, tu es déjà là. Donnez l'acclamation à Jésus. Que ce témoin soit permanent au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je remercie le Seigneur, un tout-puissant, pour ces merveilleux témoignages. Je suis très heureux. Le prochain, c'est toi. Le prochain, c'est toi. Le prochain, c'est toi. Le prochain, c'est toi. Au nom puissant de Jésus. T'inquiète. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous allons prier. Donnez l'acclamation à Jésus. Etinamlo, Yesu tinamlo, c'est vrai. Alléluia. Veuillez vous asseoir. L'église de Jésus n'est pas là. Je connais l'église de Jésus et je connais les fidèles de l'église de Jésus. N'est-ce pas? Le diable connaît les chrétiens et il connaît ceux qui le sont vraiment. Et il connaît ceux qui font à peu près. C'est pourquoi il sait qui peut le chasser. Et il sait, et il connaît aussi les plaisantins. Et quand il les rencontre sur ce chemin, il les frappe, il déchire les habits. Mais pour le Christ, quand il nous voit de loin, il dit non, la voie n'est pas bonne. Je ne peux pas emprunter ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, quand on est dans la maison de Dieu, on manifeste la joie. On manifeste la joie. On dit le prochain témoin c'est toi. Et puis tu dis non. Et puis tu dis non. Par une manière triste. Est-ce qu'on peut utiliser la tristesse ici aujourd'hui? Non, moi c'est la joie. Tout ce qui est difficulté,
Tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est incantation, prononcé sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton champ, dans ton lieu de travail, sur ta ville, sur ta nation, la ville où Dieu a donné à tes ancêtres. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est, ça dit, pollué, tout ce qui est pollué, infection, a été lavé ce matin. Et Jésus t'a orné et tu n'es pas heureux. Est-ce que c'est tout le monde qui a reçu cette fraîcheur? Non. Malgré cette fraîcheur, d'autres encore, on les transporte pour aller à l'hôpital. Mais toi, tu es en joie, tu es en forme, en pleine forme. Et tu es triste. Pourquoi? Tu veux me parler encore de soucis? Moi, le souci est conjugué au passé. Je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes en direct depuis le ministère d'aide de délivrance et de victoire. Oui, nous sommes au Bénin, République de Bénin, le pays de son excellence Patrice Talon. Nous sommes situés précisément dans la commune de Sosibé, de Comé, le quartier Sosibé. On salue le chef de quartier. Oui, et ses conseillers, le maire de la commune de Comé. Je n'ai jamais vu quelque part. Je n'ai jamais vu. Je sais que je suis pas âgé, mais j'ai déjà compté soixantaine d'années. Même plus. Mais je n'ai jamais vu quelque part. Je n'ai jamais vu quelque part. Stoppez-le. Je n'ai jamais vu quelque part. Je n'ai jamais vu quelque part. Et quand quelqu'un qui est dans la joie s'arrête et il danse. C'est celui qui est dans la tristesse qui fait ça. À quel moment vous allez montrer à Christ, par votre manière, par votre comportement, cette joie qui est demandée par Christ? On nous dit, ce que tu sers ici, c'est ça qui est serré dans les cieux. Si tu sers la tristesse là, c'est la tristesse là qui t'attend. Si tu sers le souci, c'est le souci qui t'attend. Ou bien quand on vous enseigne la parole, vous n'écoutez pas. Si c'est toi longueur de journée, que ton visage est serré, et que le problème qui est en toi ne veut jamais quitter, c'est que le problème là va demeurer là jusqu'à ta fin. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est toi toujours qui es triste. C'est toi toujours qui pleure l'argent. Mais tu vas pleurer l'argent jusqu'à... Tu seras... Ça dit, esclave me met mieux. Tu n'es jamais heureux. Moi, je vais te dire aujourd'hui, Jésus ne va pas venir te donner l'argent. C'est par ta foi que tu auras l'argent avec Jésus.
Ta tristesse, ton visage là, on s'en fout de ça. C'est chez toi à la maison tu vas serrer le visage. Mais quand tu viens ici, c'est la joie. La joie pourquoi? Parce que tu es resté assis entre les quatre murs de ta maison, au milieu de tes difficultés, tes problèmes, ta pauvreté, ta faim. Et en conclusion, par une solution, tu as décidé fermement, malgré tous ces problèmes, au milieu de ces problèmes, aller donner ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus. Jésus dit, je t'accepte. Je t'accepte. Viens dans mes bras. Déjà que tu as utilisé la foi pour être là, tes péchés sont pardonnés. Et le désir de ton cœur est donné. Mais malgré ça, tu es triste. C'est que pauvreté là, ça va te charger. Ça va te charger. Tu ne penses pas que souvent quand on a faim et on ignore, la faim disparaît. Tu n'as jamais vu ça? Tu sais que tu vas au champ, mais tu n'as pas de quoi manger pour travailler. Mais tu dis Jésus est Seigneur. Arrivé là-bas même, tu n'as même pas soif. Tu travailles même plus que quand tu avais des kilogrammes de nourriture. Tu ne travailles pas comme ça. C'est ça la force de Dieu. Mais toi tu quittes chez toi, tu viens à la maison. Tu as des problèmes même de manifester la joie pour ignorer le problème. Quand tu ignores quelque chose, la chose te dit quoi? Je n'ai plus ma place auprès de toi. Quand tu ne te fais pas esclave à une chose, si c'est une chose importante, c'est là qu'il te considère. Alléluia. C'est ça. Si tu refuses de critiquer, tu refuses de vivre une vie de débauche et tu te concentres à la parole de Dieu, est-ce que les problèmes ne vont pas fuir? Oui, ils vont fuir. Parce que leur âme a été détruite. C'est ça. Mais on te dit chante pour Christ. Et c'est toi qui es triste. Mayo Yeswe. Mayo Yeswe. Mayo Yehowa. Mayo Yeswe. Nena Inenia. Mayo Yeswe. Nena Inenia. Mayo Yeswe.
vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Qui est heureux? Qui est content? Qui se sent vraiment en Christ? Qui se sent vraiment en Christ? Qui se sent vraiment en Christ? Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Ce matin, cher président, je vous salue. Mais j'ai le plaisir de parler au peuple de Dieu. Prêtez l'oreille à ce que je vais vous dire. Parce que ça me peine et ça me gêne. Ça me gêne au point que je me demande si Jésus-Christ ouvre vraiment l'entendement de ces personnes. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux jamais comprendre. Et je ne peux jamais croire cela. Que quelqu'un vient vers moi que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré quelque part. Je n'ai jamais entendu parler de lui, sauf quand on me dit allons dans son église. Que par lui, Dieu m'a localisé et me dit laisse ce que tu fais. Laisse ce que tu fais. Voilà tel problème qui est à la base de tes difficultés. Donne-toi à Jésus. Confie-toi à Christ. Viens, je vais te rencontrer et te préciser le sens de la prophétie. Tu ignores ça. Et tu banalises ça. Et on vient entendre que ces personnes, par leur entendement, par leur endurcissement, par leur orgueil, ces personnes, à chaque fois, on entend qu'ils ne sont plus de ce monde. Est-ce qu'on peut te prévenir? Et tu vas encore tomber dedans. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, est-ce qu'on peut nous prévenir que voilà le nœud de nos problèmes? Voilà, c'est ça qui nous fatigue. Laissez ça. Laissez ça. Confie-toi à ce Dieu. Il est le seul et l'unique docteur. Il est le seul qui peut te délivrer. Est-ce qu'on peut te prévenir? Et cette chose-là va te tuer encore. J'ai honte quand j'entends ces étrangers viennent ici et quand on leur prophétise, Dieu les localise. Ils ont tête. Pour eux, nous sommes en train de raconter de n'importe quoi, de blabla. Mais pourquoi ne pas, ça dit tester pour voir? Oh, déjà que l'ennemi entend. Quand on l'a dévoilé, il s'arme encore plus. Il va s'armer encore plus. Et là, c'est pas parce que tu as la force pour venir ici. Pour venir entendre ça. Ah, si tu ne viens plus ici, là je vais te limer bien. C'est ce qui se passe. J'entends déjà plus de 5 personnes qui sont venus ici. On les a prévenus. Jésus les a localisés. Mais par fini,
leur endurcissement, leur entêtement les a conduits à la mort. Est-ce que c'est bon? Peuple de Dieu, est-ce que c'est bon? Est-ce que l'homme peut être têtu jusqu'à ce niveau? Est-ce que l'homme peut endurcir son cœur jusqu'à ce niveau? Parce qu'on vous dit, vous minimisez, vous ignorez, vous ne considérez pas. Et quand le moment arrive, on dit papa avait dit. Ça, ce n'est pas papa avait dit là. Ce n'est pas une réponse qui donne la joie à quelqu'un. C'est grâce à papa, grâce à Dieu de papa, grâce aux esprits des prophètes, qu'aujourd'hui je suis en vie. Ça, on peut applaudir. Mais la dame qui était venue ici, et elle était malade, on a prophétisé, elle est partie, elle n'est plus venue, elle est décédée là. Nous, on ne peut pas applaudir ça. Nous, on veut la victoire. On ne veut pas la défaite. À quand on va finir avec l'endurcissement des cœurs? À quand on va finir? À quand on va finir l'entêtement? À quand on va finir de se confier à ces dieux morts qui ne nous sauvent pas, mais qui nous détruisent? Qui est la base de notre destruction? C'est Dieu ne cesse jamais de nous détruire. Mais on ne fait que les poursuivre, on ne fait que les suivre. Ils sont là-bas de nos difficultés. La pauvreté, ils sont là-bas. La déception, ils sont là-bas. Ils ne nous donnent jamais la joie. Mais on veut forcément les suivre. À quand on va finir avec ça? Mais un jour viendra que le propriétaire de cette terre viendra détruire tout ça. Viendra détruire aussi les faux prophètes. Viendra détruire aussi les faux pasteurs. Et ce jour viendra. Et est déjà là. Chers frères et sœurs, si on te donne une prophétie, arrivé à la maison, il faut réfléchir. Tu fais ou tu ne fais pas? On te dit à cause de la prostitution tu es malade. Pourquoi on va dire que tu te prostitues? Est-ce que tu te prostitues pas? Tu ne fais pas? Celui de la bouche qui tu as écouté. Est-ce que cette personne-là, tu l'as une fois vue? Même si ce n'est pas vrai, va à la maison, réfléchis. Dieu ne peut jamais utiliser un serviteur, un vrai serviteur établi, sans qu'il y ait conséquence de cause. Il y en a. Donc j'ai honte. Quand souvent j'entends que telle personne est décédée. Telle personne est décédée. Mais gloire à Jésus. Peut-être c'est leur mission qui est terminée. Mais gloire à Jésus. Moi étant prophète établi de Dieu, de Sosibé, du ministère de délivrance et de victoire de Comé du Bénin, et j'ai plusieurs abonnés qui me suivent à longueur de journée. J'ai plusieurs fidèles, presque déjà 1000 et quelques fidèles qui me suivent de partout dans le monde et qui m'écrivent. Je n'ai pas encore entendu de déception. Je n'ai pas encore non plus ici à Comé, à longueur de journée se promener dans les hôpitaux pour aller visiter les fidèles. Il n'y a pas encore de malade qui est venu ici sans la solution, sans sa guérison. Il n'y a pas encore de possédé venir ici sans recevoir sa délivrance. Gloire à Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Mais les étrangers qui viennent ici, que Dieu les aime, Dieu les a localisés. Quand ils viennent et ils vont commencer à chauffer de chantage, commencer à dire de n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas vu Tam Tam, ils n'ont pas vu association des prostituées, ils n'ont pas vu association des menteurs, ils n'ont pas vu association des délinquants, des escrocs, des arnaqueurs.
ici. Et puis c'est la rigueur, l'enseignement approfondi de Jésus. Ils sont fâchés. Et quand ils sont fâchés, le résultat est quoi? Ils quittent ce monde. Parce que tu es venu, Dieu t'a envoyé. Là où tu vas recevoir ta délivrance. Mais tu dis, vraiment, tu ne veux pas. Tu dis, tu ne veux pas. Le salaire de celui qui ne veut pas le bien, chacun doit connaître. N'est-ce pas? C'est pourquoi, je vous le dis en vérité, j'ai honte de ces personnes. Quand vous les évangélisez, quand vous les apportez la bonne nouvelle, dites-leur, on ne fait pas de la magie ici. Ici c'est la patience. Ici c'est la sagesse. La foi. À l'intérieur de la foi se trouve la patience. Et la foi et la patience produit la sagesse. J'ai tout ça ici. Donc prochainement, ne te dis pas quand tu viens ici, personne n'est intelligent, personne n'est patient, personne n'est sage. J'ai la patience ici, j'ai la foi ici, j'ai la sagesse ici. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus aime son peuple. Jésus nous aime. Si tu viens ici, il faut être patient. C'est pourquoi chaque jour ici à TDV, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait. D'abord ce premier dimanche, ce premier sabbat de la moitié de cette année, 6e mois, et le mois de juin. Chers frères et sœurs, Jésus m'a donné le pouvoir et m'a donné l'amour de toucher tous les fidèles ici présents. Et au nom de Jésus, je vais toucher tout le monde. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que ce que nous venons de voir ce matin est un symbole. Et ce symbole doit être vraiment fêté. C'est pourquoi je vous demande d'avoir la foi et la joie. Vous ne comprenez pas encore ce que nous faisons, mais vous allez comprendre plus tard que nous ne sommes pas là pour la plaisanterie, mais plutôt du sérieux. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Si tu vois que quelqu'un est en train de reculer, si tu vois que quelqu'un est en train de partir, prie pour lui. Prie pour lui. L'esprit qui est en train de le faire partir, je pense bien que c'est même Jésus que tu vas aller appeler, non? Mais comment? Mais si Jésus, que tu veux aller appeler, tu ne l'appelles pas en esprit et en vérité, le retour va être difficile pour toi. Et ça va créer des scandales. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut prier contre. Parce que chrétien, la honte n'est pas pour nous. Nous, c'est l'humilité. Quelles que soient les difficultés, on surmonte. Quelle que soit la tentation, on surmonte. Quelle que soit la provocation, on surmonte. On ne regarde pas les personnes, on regarde l'esprit. Et quand une personne est devant moi, je vois l'esprit de Dieu en lui. Moi, c'est l'esprit de Dieu que je vois. Je ne vois pas l'orgueil. Je ne vois pas l'orgueil. Je ne vois pas la colère. Je ne vois pas la méchanceté. Je ne vois pas le doute. Mais je vois l'esprit de Dieu. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne bénit pas celui qui a la colère. Dieu ne bénit pas celui qui est hypocrite. Dieu ne bénit pas celui qui n'est pas patient. Dieu ne bénit pas l'orgueilleux. Dieu ne bénit pas celui qui est jaloux. Dieu ne bénit pas celui qui fait de la plaisanterie, celui qui fait de la filouserie, celui qui fait des critiques, des injures, la calomnie, la haine. Dieu ne bénit pas. Dieu bénit les œuvres. C'est pourquoi je vous demande d'applaudir très fort. Seigneur, vous levez, nous allons prier pour la parole. Louvons-le. Yeah.
Il ne faut pas être distrait. Il ne faut pas être désordonné. Entre en toi. Écoute-toi, écoute ton intuition. Écoute ta pensée. Écoute ta pensée. Pose la question, qui suis-je et où je suis? Qui suis-je? Où je suis? Qui est Dieu? Qui est l'Esprit Saint? Où es-tu? Pose-toi ces questions. Et écoute ta tête. Écoute ta pensée. Écoute ta pensée. Domine ta pensée humaine. Cherche la pensée de Dieu. Au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, tout ce sabbat est arrivé. Papa, bénis sa parole. Bénis cette parole, bénis celui qui va enseigner. Bénis tous ceux qui vont écouter d'ici et ailleurs. Papa, bénis les fortifie. Car c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut, oui, pour manifester la joie tout au long de cette journée et du sabbat. Papa, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom pour ce monde entier qui m'écoute et ce monde qui me regarde. Papa, bénis les fortifie. Ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux et qu'à travers la caméra, qu'ils voient et discernent celui qui parle à travers celui qui est devant la caméra, afin que nous puissions, oui, avoir la même pensée de Dieu, même détermination, même foi, même joie pour pouvoir célébrer ce sabbat. L'Éternel Dieu des armées, bénis ta parole. Bénis ta parole. Bénis les fidèles ici présents à Commet. Bénis les fidèles ici présents dans le Saint-Temple sacré de Dieu. L'Éternel des armées, bénis tous les pasteurs. Bénis la femme sage, la femme de foi, oui, de ce ministère. Bénis son foyer, bénis sa maison, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Je déclare cette journée sanctifiée, je déclare cette journée bénie pour la parole de Dieu, pour la bonne nouvelle, au nom puissant de Jésus. Donnez la parole à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Asseyez-vous confortablement. Asseyez-vous tranquillement. Asseyez-vous tranquillement. La parole de Dieu me fait chair. Dieu m'a révélé sa parole de vous annoncer. Dieu m'a révélé sa parole de vous enseigner. Dieu m'a révélé sa parole de vous proclamer. Dieu m'a révélé sa parole en fait finir avec les difficultés que nous traversons tous. La maladie, Dieu a enfin révélé cela pour que les délivrances soient activées au nom de Jésus. Je vous déclare tous bénis au nom de Jésus. Recevez la grâce de l'Éternel, recevez la joie, recevez la paix, recevez l'amour, recevez l'amour, recevez la passion, recevez la sagesse, recevez la sagesse, recevez la richesse, recevez le travail, recevez la paix, recevez. Ce matin, l'Éternel Dieu m'a chargé d'être bref avec vous. Et que chacun comprenne. C'est ce qu'il faut. C'est le signe d'abord. Le symbole de ce que nous venons de voir ce matin. Parce que là où il y a les humbles, là où il y a ceux qui sont humbles, c'est qu'il y a la sagesse là. C'est qu'il y a la foi là. C'est qu'il y a la décision là. Et quand cette décision sort, c'est l'unanimité. Et cette décision, elle est l'unanimité. Quand la sagesse se réunit avec la foi et le courage, on sort une décision et qui est à l'unanimité. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc, ce symbole a empêché les désordonnés, les plaisantins, les hypocrites de ne pas venir. Mais ceux qui se sont réunis, ceux qui sont venus, on les a donné la fraîcheur, le calme plat, pour qu'ils prennent la décision ensemble et pour qu'ils écoutent ensemble
et pour qu'ils jaugent ensemble et pour qu'ils pèsent ensemble avant de décider, avant de prendre la résolution de comment sa vie va être. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, c'est pourquoi j'aime beaucoup le livre de Sophonie. Le livre de Sophonie, vraiment, c'est la patience. La patience, la sagesse, l'amour de son prochain, la décision ferme. Et quand Dieu fait appel aux humbles, ceux qui sont humbles, c'est eux qui doivent être dedans. Donc le thème de ce matin, Dieu fait appel aux humbles. L'humilité vers la gloire. Quand tu es humble, ta famille marche sur la droiture. Quand tu es humble, partout où tu vas, tu es la personne choisie. Quand tu es humble, tu es sage. Quand tu es humble, tu as la foi. Quand les gens sont en train de courir, on dit fais tes rangs. Les gens courent pour être premiers. Mais toi tu es tranquille, avec l'humilité. Quand tu restes comme ça, tu vas voir celui qui est derrière le guichet là-bas, de l'autre côté, peut envoyer la sécurité de venir te chercher. Ce monsieur-là ne fait pas du bruit. Non, ce monsieur est humble. C'est Dieu qui nous a fait appel ce matin. D'être là pour qu'on nous lave, pour qu'on nous purifie, pour qu'on enlève tout ce qui est débris, tout ce qui est salité, qu'on enlève et que la terre soit humide, afin qu'ensemble nous prenions des décisions à l'unanimité sur notre vie. Donc, allons dans le livre de Sophonie, chapitre 2, à partir du verset 1er à 3. Tu vas écouter attentivement. Quand Dieu fait appel aux humbles, c'est qu'il veut décider quelque chose de sérieux, très sérieux. C'est vrai, non? Quand ça me vient d'appeler le pasteur, c'est que je veux prendre une décision sérieuse. Quand je convoque les pasteurs, les membres, c'est que je veux parler le succès ou l'avenir du ministère. Et si j'appelle toute l'église, c'est que je veux faire passer un message. C'est bien. Donc chaque camp a sa place dans le cœur de Dieu. Les fidèles ont leur plan dans le cœur de Dieu. Les pasteurs ont leur plan dans le cœur de Dieu. Les membres aussi. Ce que je vais discuter avec les membres, c'est pas ça que je vais discuter avec les pasteurs. Ce que je vais discuter avec les pasteurs, c'est pas ça que je vais discuter avec la chorale. Nous, notre devoir, c'est de tout faire pour que la fleur de la chorale reste intacte, reste toujours brillante, très brillante. Alléluia. Je vous demande d'applaudir très fort. Donc, si tu es classé parmi les humbles, c'est que la clé du royaume des cieux t'a été vraiment remise. Alléluia. Beaucoup doivent être là. Est-ce qu'ils sont venus? Ils ne sont pas venus parce qu'il y a une pluie. Est-ce que cette pluie peut empêcher quelqu'un de venir écouter la parole de Dieu? Il peut savoir qu'aujourd'hui, premier dimanche du mois de juin, Dieu peut appeler les hommes et leur parler. Non. C'est pourquoi il faut éviter la pensée
la pensée humaine. Si c'est la pensée de Dieu, quel que soit ce qui tombe comme pluie, tu vas venir dedans. Mais la pensée humaine, non. Je vais me reposer un peu. La pluie n'est pas bon. C'est bon, même je vais dormir un peu, puisque la nuit il faisait chaud. Dormir quand? Toi, tu as fini de dormir quand? Quel jour le sommeil t'a suffi? Quel jour la nourriture t'a suffi? Tu dis aujourd'hui je suis rassasié, je ne vais plus jamais manger. Aujourd'hui je suis vraiment fatigué de dormir. Je ne vais plus dormir. Quelques minutes maintenant tu vas commencer à dormir. Quelques minutes tu vas commencer à dormir. Ça ne suffit jamais. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi je vous invite, quand l'heure à laquelle le président appelle ses ministres, c'est qu'on veut parler de l'affaire du pays. C'est ça, non? Hein? Si tu vois que le président prend le décret, c'est que le président vise le développement de son pays, sans attendre quelqu'un. C'est pourquoi je vous le dis, si vous êtes là ce matin, et ce symbole s'est produit, et ce passage a été révélé, c'est que tu fais partie des humbles du ministère de l'Église. Parce que quand Dieu veut appeler les humbles, quand Dieu veut appeler les humbles, ce n'est pas tous les fidèles, ce n'est pas toute l'église. On dit bon, on a besoin des humbles. Quand je dis j'ai besoin de la femme sage et la femme de foi, c'est deux femmes qui vont se lever ici. Vrai ou faux? C'est ça, non? Mais quand je dis j'ai besoin des pasteurs, hein? C'est les pasteurs qui doivent se lever. Quand je dis j'ai besoin des membres, c'est les membres qui doivent se lever. Mais quand j'ai besoin de toute l'église, toute l'église va se lever. Mais quand je dis j'ai besoin de la chorale, c'est la chorale qui viendra me voir. Mais quand quelqu'un vient ici, il dit il a besoin du prophète, l'unique qui va sortir. Donc chacun a sa part, a sa place dans l'église. Donc là, Dieu dit, j'appelle les humbles. Les humbles, je les appelle. Et c'est vous qui êtes là. Donc c'est vous. C'est vous. Donc je vous demande d'applaudir. Donc, veuillez vous lever. Et nous allons écouter la parole de Dieu. À partir de son verset premier, nous vous écoutons. Sophonie chapitre 2, verset 1er. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nations sans pudeur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, chers humbles, chers fidèles, d'ici et ailleurs, toi qui me suis, il n'y a pas de distance entre l'esprit et nous. Tu es fait partie des humbles ce matin. L'Éternel Dieu des armées m'a chargé de vous dire, comme déjà vous êtes présents, vous me suivez déjà, vous suivez déjà le discours portant l'humilité, la sagesse, la patience, la foi, entrez en vous. Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous. Gens dépourvus de honte. Gens dépourvus de honte. Vous qui, par la honte, vous présentez de tristesse. Vous qui par la honte, vous présentez la haine. Vous qui par la honte, vous ne savez plus quoi faire. Vous qui par la honte, vous doutez de Dieu. Vous qui par la honte, vous ne cherchez plus à faire quoi que ce soit de bon. Vous qui par la honte, vous ne décidez plus
ce qui est bien. Ce jour, l'Éternel Dieu des armées me charge de vous dire, prenez juste un peu de temps de réfléchir. Réfléchir autour de vous-même. Autour de vous-même. Car il y a un message qu'il va te faire annoncer par son serviteur. Et comme ça, tu sauras comment prendre ta vie en main. Verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce vous passe comme la balle. Alléluia. Amen. On vous a demandé de fouiller en vous, de réfléchir en tout ce que vous faites. Il ne faut pas, à cause de la honte, prendre des décisions inutiles. Mais attendez le décret de Dieu. C'est Dieu seul qui peut prendre le décret et cela va s'exécuter sans problème. Ne restez pas dispersés. N'allez pas en rang dispersé. Ne devenez pas comme des pailles et le vent peut les emporter. Restez soudés. L'union fait la force. Si on est humble, nos solutions, nos problèmes, on peut déjà trouver ensemble nos solutions. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par le vent, par les critiqueurs, par les destructeurs, par ceux qui cherchent à nous détruire. Nous devons rester unis, car le décret de Dieu, c'est l'union fait la force. Ne devenons pas des pailles séchées, que le vent emporte à des destinations inconnues. Restons soudés. Nous sommes désormais les humbles. Les humbles, ce sont la sagesse qui se manifeste. Parmi les humbles, ce sont la patience qui se manifeste, la foi qui se manifeste. Devrions tous rester unis pour que le décret de Dieu va en exécution. Avant que la colère ardente de l'Éternel tombe sur vous. Chers frères et sœurs en Christ, il y a une colère de Dieu qui s'annonce. Et cette colère de Dieu, pour les personnes qui sont hypocrites, pour les personnes qui cherchent à détruire, pour les personnes qui ne veulent pas le bien de leur prochain, il y a une colère de Dieu qui arrive, dont je vous annonce ce matin. C'est pourquoi Dieu vous a fait appel, vous, hommes de sagesse, vous, hommes de patience, vous, hommes de foi. Donc tout cela s'est résumé en l'humilité. Dieu vous dit, restez unis pour éviter cette colère qui arrive. Donnez avant que le jour de la colère de l'Éternel tombe sur vous. Alléluia. Avant que la colère de Dieu déchire le peuple insensé, vous restez unis, vous restez sereins. Croyez toujours à votre Dieu et gardez toujours votre patience, votre sagesse, votre humilité, votre détermination, votre bonheur, votre quel que soit, gardez cela pour le bonheur de votre famille et de vous-même. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 3. Verset 3, il fait veillez vous lever. Cherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Gloire à Dieu.
peuple humble, peuple sage, peuple de foi, peuple patient, peuple qui ne veut plus se retourner vers les dieux morts. Dieu me charge de vous annoncer, restez unis, évitez la colère de Dieu, car c'est inévitable pour ceux qui ne croient pas, pour les païens, pour ceux qui sont têtes. Évitez, vous, peuple de Dieu, vous qui avez été choisis, vous qui êtes les humbles, vous qui êtes les sages, vous qui acceptez, qui obéissez au commandement, qui pratiquent la justice, qui est resté humble devant Dieu, vous qui avez accepté d'être là malgré la pluie de ce matin, vous êtes choisis, vous êtes parmi les humbles, vous êtes parmi les justes, vous êtes parmi eux. Faites tout, restez sereins, épargnez-vous de la colère de Dieu, car cette colère viendra et cette colère est déjà là. La seule chose que je vous recommande de chercher, c'est la justice et le Seigneur notre Dieu. À Jésus. Un homme averti en vaut deux. Un homme averti en vaut plusieurs. C'est pourquoi je vous avais passé le message que pourquoi certaines personnes viennent ici. La prophétie essaie de les avertir, mais ils finissent toujours par tomber dans leur propre piège. Donc toi, humble, toi, sage, toi, fils de Dieu, toi qui cherches Jésus, toi qui cherches le Seigneur, toi qui as été choisi ce matin parmi les hommes, fais tout pour éviter la colère de Dieu. Tu es averti. L'Éternel Dieu des armées Père, je déclare ce matin au nom de Jésus. Nous venons d'écouter ta parole. Nous venons d'écouter ton avertissement. Papa, un homme averti vraiment en vos deux. Et nous sommes prêts. Car nous avons décidé de te suivre. Nous avons décidé de te chercher. Et nous sommes là pour toi. Ton esprit est en nous. Ton esprit travaille en nous. Agit en nous. Et il nous protège. Il nous délivre contre toute tentation d'ennemi. L'Éternel Dieu des armées. Je bénis le nom du Seigneur pour ce message. Je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont écouté. Tous ceux d'ici et ailleurs qui ont écouté ce message. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre journée bénie. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le samedi béni. Je déclare le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus, c'est ainsi par l'Éternel.